Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, le président ici présent vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Donc, cette invitation aujourd'hui, c'est pour vous présenter la télé-enseignement et la télémédecine. C'est la continuité de ce qui a été présenté dernièrement au FIFO, sauf qu'aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs points connectés aujourd'hui. Ouais, c'est ça. 3 sites qui seront connectés en même temps. Donc, nous avons les écoles de Kwamao, Fakarava et Raivave. Et donc, tout à l'heure, nous allons aussi vous présenter les sites relatifs à la santé. Ce sont les mêmes sites, donc ils seront présentés dans le futur centre 15 au Taouni. Donc pour plus de détails en ce qui concerne l'enseignement, c'est le ministre de l'enseignement qui va vous présenter. Et de même, s'agissant du domaine de la santé, le ministre de la Santé avec Tony Tekuatawa va vous présenter leurs domaines respectifs. Tout ce qui est technique, donc nous avons Daina ici présent qui va vous donner davantage de détails. Donc on peut remercier quand même le président du conseil d'administration de l'OPT, le directeur de l'OPT, le président des filiales et le directeur de télécommunications et la côte de l'OPT. Voilà, Aruru. Oui, te tātou, te rawe atu i tara no whaiti mei fuwha, me pēne ni tātou e whainini. Whainini ha marmarma te tātou ora, o te e mo pa oromitua ta tātou e turu nei. O te i o e tāpura e tono Bernard Hapira, no me atrai at whamaka mua o tō tātou whenua, prou i anō Hapira. Bonjour à tous, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je tenais à remercier également le président du CA de l'OPT, le président du pays ainsi que le président du directeur des filiales au niveau de l'OPT. C'est une demande des enseignants. On va bien sûr mettre en place la téléenseignement, téléformation pour répondre aux soucis que nous rencontrons par rapport à l'éloignement dans certaines écoles, également sur la formation. C'est une demande qu'on puisse former tous les enseignants. Il est vrai qu'on a mis énormément de moyens pour former nos enseignants. On peut voir au niveau des chiffres. Il y a 4 ans, on était à 34% d'enseignants formés par an, on est passé à 50%. Cette année, on est un peu moins de 60% d'enseignants qui sont formés. Et par le biais de la téléenseignement et de la téléformation, ça nous permettrait bien sûr de former tous les enseignants de la Polynésie, grâce bien sûr à la cellule, à moindre coût, grâce à la cellule des TIS, la technologie de l'information, de la communication. Il y a la DEP également, les autres cellules, que ce soit au niveau du réo, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau de l'anglais et toutes les matières bien sûr. Je tiens à préciser également à remercier le président du pays et mes collègues pour les moyens qui sont mis à disposition de l'éducation. Donc il est important de le rappeler. Comme nous le savons, nous traversons une période difficile financièrement. Et je crois qu'au niveau du pays, les moyens du pays n'ont pas diminué sur ces dernières années. Là, il était important de le préciser, ce qui fait qu'on a suffisamment de moyens. Je regrette que certains médias de la place utilisent les termes dans un contexte pour le mettre dans l'autre, ce qui fait que je fais la une des journaux ensuite. Donc, heureusement, j'avais prévu également de rencontrer bien sûr tous les enseignants des circonscriptions pour parler des moyens que le pays met à disposition. Comme vous le savez, sur les 211 écoles dans le premier degré qui représentent un peu plus de 31 000 élèves, sur les 1451 classes, 1937 enseignants sur des postes d'État au niveau du pays, donc c'est plus de 200 enseignants. Il est important de rappeler également tout cela. Nous avons des objectifs. Il est vrai qu'on a une centaine de mobiles. Ensuite, on a plusieurs cellules pédagogiques au niveau de la direction de l'enseignement primaire. Il y a également des circonscriptions et des conseillers pédagogiques pour répondre, je pense, concernant l'absentéisme. Le souci, c'est l'absentéisme. Donc, on est en réunion avec tous les enseignants pour justement répondre à ce souci par rapport à la carte scolaire pour l'année prochaine. En ce qui concerne le téléenseignement et la téléformation, donc je peux vous dire que tous les enseignants sont satisfaits.
bien sûr qu'on puisse mettre en place le téléenseignement, la téléformation. On commence bien sûr par des écoles pilotes, l'école de Revavel, l'école de Fakarawa et l'école de Puamau à Hivawa. Et je peux vous dire que tous les enseignants aujourd'hui apprécient ce geste aussi bien de l'OPT et du pays pour permettre bien sûr à nos enfants d'être encore plus performants. Je profite de l'occasion également pour remercier le président de la filiale de l'OPT, M. Bénin, le président des filiales, le directeur de l'OPT, le directeur également du service, ce service. Au niveau des moyens, dernièrement, on a quand même validé le fait qu'on a augmenté le débit à 2 mégas, pour qu'ils puissent avoir la gratuité aussi bien dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans le premier et dans le second degré. Donc c'est un outil qui est très utilisé par nos enseignants et donc c'est très bien pour nous permettre toujours d'être encore plus performants au niveau de l'éducation. Voilà, Margoumé. Mon partenaire, mon piano temporaire, nous avons te whare OPT i Orana. Rapapa iwa i Orana. Te ie whanhara e whanhoi i te mahana o te no timira i terawa e a ohita tātou whanhora e tohara i mo tarapapa e to tātou mōta. I tā tātou i te hone, whaakta pōru o mahana e prohia e whiwhira tātou, e whiwhira tarapapa to tātou mōta i te mūtu, mea i te tau. Te whanhora na prohi nā tui tiro ko pātelemeti, ninhe prau e te imiha e terawe e a piritu maratau te te mo mutu no rapau ai te tātou mōtāna. Te rea hipa e rauhi e te mahana, e whahau hipa e te mōtai te mua nei, no mea peni e pā i tā tātou mōtau te reme tau te haritu mo mutu. Me te rei ratu tau te harime nei, i te ratu haritu mo mutu. Mea hau nā ratu vai kopai te nei, vai taiti nei, vai whare mai. No ria o pohe te whanhora, whanhora mātāmua, te piti rau te whanhora mātāmua, ai ti manuia, me te mai he piti tau tima, te arume tēni, ai ti manuia, tenera, te tere noara, prohe petra whanhora l'ISP, les jours de santé dans les îles, te whanhora api e te is, e tae manahora, mene e manuia, e awharoto mai te rapau da, te rawarau tātātu mō tātou tūnu. E te i whanhora, ni he prau e ere ia nani anu te i patara mohohoa, e rauhi mai mi tāmatara nā tunu mutu, harero mai te i whare mai ai mamo. Te i hamohia te i whare mini tā tātou i te nebro e centre 15, hamohia Samuroto, hamoto e telemedicine, nā rau i e whanho, no te whanhora, no te hiopora, no trapaura, tō tātou mutata, te i mutu. Tera e whanhora. E prove nā tō tiro pupa sanitaire. Voilà, le groupement polynésien de santé, voilà, qui est le groupe d'OMS. Voilà. Président Yorana, Monsieur le ministre, c'est les membres du Conseil de l'Assemblée, les représentants des deux ministères, la Poste, les journalistes. Ce n'est pas la première fois que nous mettons en place la télémédecine. Il y a eu un premier essai en 2000, ça a été mis en place. Malheureusement, ça a fonctionné non pas comme on a voulu à l'échelle du pays, mais malheureusement uniquement au niveau de la direction de la santé. Bon, les moyens n'ont pas suivi, donc il est vraiment temps de remettre en place une nouvelle structure, et justement par le biais de ce qui a été mis par le pays au niveau de la transmission, que le PT nous a mis à notre disposition. On espère donc avoir suffisamment de mettre en place des réseaux pour que la télémédecine fonctionne au niveau du pays. Alors, quand on parle de la télémédecine aussi nous concerne, c'est surtout de la traité diagnostic et télétraitement, non pas, parce que vous savez que la télémédecine c'est vaste, comme vous voyez dans les journaux, dans la télé, la télémédecine par exemple au niveau de l'imagerie, on vous présente maintenant le corps dans toutes ses dimensions, en tridimension. Donc nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est surtout la télémédecine au niveau des îles, pour que justement les soins dans les îles, à défaut de médecins, que la télémédecine ou la téléconsultation puisse permettre de prendre en charge nos malades dans les îles, soit par les soins à distance, soit par la suite par les évacuations, soit l'évacuation programmée, soit l'évacuation
sanitaire, dont monsieur Tekou Ottawa est un des agents concernant donc le SAMU. Au niveau du centre 15, notre télémédecine sera basée là, hein, comme je disais, et travaillerait avec le SAMU qui va être regroupé sous forme d'un groupement polynésien de e-santé, qui va regrouper dans aussi bien pour la régulation des EVASAN, aussi bien la CPS, hein, l'hôpital et la santé bien sûr. Voilà notre groupement polynésien de e-santé. J'espère que cette fois-ci, hein, tant au niveau des évacuations qu'au niveau du dossier médical partagé, tout va bien fonctionner. Et il suffit surtout, et c'est ce que je souhaite, l'adhésion de tous les médecins pour que ça réussisse. Voilà, Maruru. C'est un rêve qui devient une réalité. J'ai vu pratiquer la télémédecine en direct en 1978 dans un hôpital américain en Micronésie, un hôpital américain direct à la Hawaï. Et je me suis dit, j'espère qu'un jour, on verra cette technologie-là chez nous. Aujourd'hui, c'est arrivé, bon, pas tout à fait ce que j'ai vu, mais c'est indispensable pour notre pays, un pays vaste comme l'Europe. Et à Paris, on ne s'imagine pas les difficultés que nous devons affronter pour gérer un tel pays. Les Marquises, les Australes, les Hurons, enfin, vous connaissez tous notre pays. Donc ça va faciliter la vie, ça va faciliter le travail de l'éducation de nos enfants. Mais pas n'importe quelle éducation aussi. On sait ce que ça a donné en Amérique, hein, aux États-Unis. Hein. La télé passe la journée là devant, et ensuite les problèmes d'obésité, tout, à télé, tout, et pas n'importe quelle éducation. Moi je dirais apprendre aux enfants de nos îles à être des self-made men, qui puissent vivre dans leur achat avec les moyens. Parce qu'il faut faire attention. Si tous les enfants des marquises devenaient des médecins, ils vont tous quitter les marquises. Il n'y a plus personne aux marquises. Hein? Je dis ça pour nous féliciter tant et bien sûr, il faut y aller. Hein? Nous l'avons, les moyens sont là. C'était un programme parmi les plus urgents qu'on voulait mettre en place très rapidement. Donc, je vous remercie des représentants de l'OPT ici, le directeur, tout ça, monsieur le président du conseil d'administration, les responsables de l'OPT. Bien sûr, au niveau de l'éducation, il y a le panier, tout ça, il y a du pain sur la planche, il faut y aller, c'est comme ça. Maruru. Merci. Donc,